Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment vous allez pouvoir vous servir de Trello pour l'utiliser avec vos coéquipiers, rassembler vos tâches et y être beaucoup plus productif et organisé en équipe. D'abord, rendez-vous sur trello.com. Une fois arrivé sur cette page, cliquez sur Obtenir Trello gratuitement. Vous allez arriver sur cette page d'inscription là. Vous allez pouvoir vous inscrire avec Google, Microsoft, Apple ou Slack. Mais aussi, juste insérer votre adresse mail. Pour ma part, je vais juste faire ça. Vous insérez votre adresse mail et vous faites s'inscrire. Et vous allez arriver sur cette interface-là. Donc ici, vous cliquez sur créer votre premier tableau. Donc déjà, vous allez pouvoir lui donner un nom. On va mettre to-do list, par exemple. Vous cliquez sur suivant. Ici, vous allez pouvoir mettre les listes. Donc en fait, les listes, c'est ça, ces petites colonnes qui vont se présenter. Donc par exemple, on va mettre, comme dans l'exemple, à faire, en cours et terminé. Franchement, c'est le plus simple, mais vous pouvez mettre d'autres choses, bien sûr. Vous cliquez sur suivant. Ici, vous allez pouvoir mettre le nom de la carte. Donc c'est ce qui va composer vos listes. Mais du coup, ça, on le fera plus tard quand on arrivera sur le tableau. Ici, vous allez pouvoir inviter vos coéquipiers. Donc vous avez juste à ajouter leur mail. Il faut au préalable qu'ils aient un compte sur Trello. Donc pour ma part, je ne vais pas ajouter de coéquipier, mais vous pouvez juste faire ça. Ils recevront un mail, ils auront juste à accepter et ils seront directement dans votre Trello. Ici, on va vous demander si vous voulez utiliser Trello Premium. Pour ma part, je vais faire ignorer. Mais si vous voulez, vous avez un essai gratuit de 30 jours qui va faire que vous allez avoir plus de fonctionnalités disponibles. Et donc voilà, votre espace de travail se présente de cette manière-là. Donc ici, on a l'espace de travail To-Do List que j'avais créé au préalable. Donc c'est un tableau, mais vous pouvez en créer un autre, bien sûr. Ici, sur l'accueil, vous allez recevoir toutes les notifications de modifications qui ont été faites sur vos tableaux. Par exemple, des commentaires, le rappel des dates limites, les activités les plus importantes. Tout est marqué ici. Quand on clique sur modèle, ici on va retrouver un tas de templates que vous allez pouvoir utiliser avec vos équipes. Donc c'est des modèles déjà faits. Mais vu qu'on est dans la simplicité, on va juste utiliser le tableau de base. Mais si vous voulez vraiment pousser Trello au maximum, vous pouvez utiliser ces modèles ici déjà faits. Donc vous allez pouvoir cliquer sur votre espace de travail ici, To-Do List. Et directement, on arrive sur un espace comme ça. Et rien de plus compliqué. Trello, c'est un outil qui est simple et qui est boosté pour la simplicité. Ici, vous pouvez ajouter des membres facilement. Ici, paramétrer l'espace de travail. Donc, pour avoir tous les paramètres. Si vous voulez modifier la visibilité, si vous voulez faire une liaison d'espace avec Slack, ça c'est totalement possible. Enfin, quand vous ajoutez une tâche, vous pouvez la déplacer comme ça facilement pour montrer les statuts de la tâche. Ici, vous cliquez sur le petit pinceau, vous allez pouvoir ouvrir la carte. Et ici, vous allez pouvoir rajouter les membres, une étiquette, une checklist, par exemple. Donc, une checklist, ça va être des tâches qui sont en cours sur cette carte-là. Donc, par exemple, réunion. Ensuite, on peut mettre tableau, n'importe quoi, et vous pouvez cocher pour montrer à combien de pourcentage la tâche est faite. Vous pouvez ajouter une date limite en sélectionnant une date, en définissant un rappel qui sera affiché dans votre accueil montré précédemment. Vous pouvez ajouter une pièce jointe, que ce soit un fichier, un lien, un texte, ça c'est comme vous voulez. Une image de couverture pour customiser un peu la carte. Et ici, un champ personnalisé comme vous voulez. Enfin, les power-up, c'est les applications qui peuvent être liées avec cette carte. Quand vous cliquez sur ajouter des power-up, vous arrivez ici sur des applications que vous allez pouvoir ajouter. Ça, c'est selon votre besoin. Après, vous pouvez ajouter des automatisations en ajoutant un bouton qui va permettre de, quand vous cliquez, par exemple, déplacer la carte vers une autre catégorie, copier la carte, ajouter une étiquette, etc., etc. Et ici, la liste d'actions, donc déplacer, copier, créer un modèle qui sera retrouvable sous format de template que vous allez pouvoir dupliquer, archiver quand c'est fini, et vous pouvez partager la tâche aussi dans un format avec un lien, ou même avec un embed que vous pouvez mettre sur votre site. Enfin, vous disposez d'une vue calendrier, vous allez pouvoir voir les dates limites de vos tâches, quelle tâche est assignée à quel jour, etc., etc. Et après, un tableur où vous retrouverez toutes les tâches que vous avez fait, mais sous un format tableur et non un format de carte. Aussi, vous pouvez filtrer à travers plusieurs paramètres. Donc, par exemple, les tâches qui sont en retard, qui ont une échéance demain, qui n'ont pas de date limite, les tâches qui sont assignées à certains membres, avec une étiquette spécifique, avec une activité. Ici, vous pouvez tout trier pour vous retrouver plus facilement. L'intérêt de Trello, c'est que c'est ultra simple, comme je disais précédemment. Votre équipe, elle va savoir où il faut aller, simplement et en étant bien organisée. Et voilà, maintenant vous savez vous servir de Trello et vous allez pouvoir l'utiliser avec votre entreprise pour gagner énormément de temps sur votre organisation.